Salut à tous, c'est Joe Wide. Aujourd'hui, épisode 6 de la série Débrief de pêche. On va arriver à une période où je vais pouvoir vous faire des vidéos un peu plus, un peu moins de débrief, un peu plus d'action, voilà, avec pourquoi pas des touches ou des combats sur les poissons, tout ça. Mais pour l'instant, en attendant que le carnassier réouvre, euh, on va être sur la série Débrief de pêche. Je pense que je la mettrai en pause cet été. On verra. Ça dépendra. Peut-être que j'aurai pas l'occasion de vous montrer mes actions et donc je vous ferai des petits débriefs en fin de session. Voilà. Pour en revenir à l'épisode 6, aujourd'hui j'avais très envie de partager avec vous. L'année dernière, en fin d'été, j'ai eu l'occasion de faire ce superbe poisson. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une carpe dite ghost. Ghost, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de carpe koi et de carpe commune. Voilà, donc on voit bien, elle a l'écaillage d'une carpe commune, mais on voit qu'elle a une couleur dorée avec une tête noire. Voilà, c'est typique de ces poissons-là. Il faut savoir que de base, le lac sur lequel je vais n'est pas du tout prévu à cet effet. La carpe n'est pas un poisson pêchable, entre guillemets. On est vraiment sur un étang dédié à la pêche et de la truite à la mouche et du black bass au leurre de juillet à octobre. Je pars donc chercher les black bass. Sur le chemin, j'arrive à valider quelques poissons, pas des gros, 15-20, mais je suis venu pour cela. J'ai monté tout simplement une petite imitation d'insecte avec un hameçon de 8, un bas de ligne de 18 centièmes. Donc vraiment dédié à la pêche de ces petits black bass en surface. Voilà, l'idée c'est de faire vraiment de la touche. On voit les petits poissons venir gober en surface, on prend des petites saccades en canne légère, c'est assez rigolo. Je fais mon premier tour d'étang et comme je le disais, j'arrive à valider quelques poissons. Rendu au deuxième tour d'étang, j'aperçois un black bass beaucoup plus gros mêlé aux carpes. Donc les carpes, c'est des poissons que j'ai déjà pu apercevoir plusieurs fois dans l'été. L'eau est transparente en fait, donc on les voit nager, c'est vrai que ça donne très très envie d'essayer, mais voilà, c'est interdit et c'est comme ça, on respecte. Du moins, ce qui est interdit, c'est de la pêcher volontairement. Voilà. Donc j'aperçois sous le tas de ronces ce qui me semble être un joli spécimen de black bass, au milieu des carpes qui sont en train d'attendre que les murs tombent pour les gober. Et je me dis, bon, tant pis, je vais le tenter. Possiblement, les carpes vont trahir ma présence, mais après tout, j'essaye. Je me rapproche doucement de la berge, les carpes fuient, et je vois que le black bass, lui, reste en position. Il est vraiment orienté en direction de la berge à remonter, donc j'ai pas la visu sur sa tête, et lui, du coup, ne me voit pas non plus. Je fais mon lancer, je m'accroche un peu dans les ronces, je titille et l'insecte tombe. Donc ça fait vraiment l'imitation d'un insecte qui tombe vraiment des ronces. Je le vois se détourner, se reculer, regarder, il me met un refus. Et à travers, j'arrive à voir un petit gobage, mais pas quelque chose de très violent. Vraiment un gobage, bon, je sens que ça tire un peu, je ferre. J'appuie bien mon ferrage parce que au vu du spécimen du poisson, j'ai pas du tout envie qu'il se décroche. Et là, le frein se met à siffler et je vois une ombre descendre vraiment les côtes rocheuses. Et là, je me dis, il faut que je le sorte, j'ai pas le choix. Si ma tresse a le malheur de frotter un peu le caillou, c'est mort, on n'en parle plus. J'arrive à l'extraire des cailloux et là, j'aperçois cette carpe là, magnifique, à une couleur d'enfer. Je fais tout mon combat et là, je sors ce superbe poisson. C'était pas du tout prévu. C'est quelque chose qui va me rester gravé en mémoire parce que je suis pas un grand pêcheur de carpes, mais par contre, qu'est-ce que j'aime les spécimens comme ça avec des couleurs qui sortent du lot. Et en flotte tube, c'était trop cool, quoi. Vraiment, j'ai pris une décharge, le moulinet qui siffle et tout ça, c'était vraiment trop cool. Je vais continuer à les pêcher, bien sûr. Je vais essayer de ne pas réitérer cet accident, malgré que j'ai trouvé ça super. Mais bon, voilà, c'est ça, c'est la pêche aussi. Je visais un poisson qui n'était pas du tout la carpe, et c'est elle qui est venue mordre, alors que je pensais que, étant donné qu'elle était sur les murs, elle se serait pas du tout inquiétée des insectes. Et voilà, c'était une erreur de ma part, mais bon, ça me fait une bonne anecdote à vous raconter. Sur ce, je vous dis à la prochaine, au prochain épisode. Salut!